Aujourd'hui, je vous parle de la réunification de la Normandie, les différences qui persistent entre la haute et la basse. La réunification de la Normandie date de 2015. Expression, géographie, histoire, quelles sont les différences qui persistent? Rien que d'un point de vue géomorphologique, ces deux anciennes régions ne se ressemblent pas. La basse Normandie, la plus rurale, soudée au massif armoricain par ses paysages bocagés et ses flux d'échanges avec le Grand Ouest. La Haute-Normandie est plus industrielle, tournée vers la capitale grâce au couloir de la Seine. L'histoire oppose souvent les deux Normandies. Si l'on regarde vers le passé, on ne peut qu'être frappé par la conclusion commune des nombreux historiens et archéologues. Quelle que soit leur période de prédilection, il y a toujours eu une opposition entre la Normandie occidentale et la Normandie orientale. Dès la préhistoire, les archéologues ne trouvent pas les mêmes objets entre, d'une part, le Cotentin, le Bessin, les bocages virois et ornés, et d'autre part, les plaines orientales et la vallée de la Seine. Une distinction qui repose sur la nature géologique des sols. Les parties sédimentaires de la Normandie gravitent autour du bassin parisien, alors que les marges armoricaines sont empreintes de fortes influences bretonnes. Au temps de la conquête romaine, on a toujours ces deux parties qui ne regardent pas dans la même direction. César inclut parmi les armoricains des tribus normandes, des Unelles du Cotentin, les Abrincantes de l'Avranchin et les Ésuviens des régions de Cé. Guillaume le Conquérant le rassembleur. En 911, le viking Rollon reçoit de Charles le Simple non pas la Normandie, mais sa partie orientale, correspondant à peu près à la haute Normandie actuelle. La Normandie occidentale n'en faisant pas partie. Des vikings de nationalités différentes se sont installés entre la haute et la basse. Ce sont visiblement les Danois qui se sont installés dans le pays de Caux et des Norvégiens dans le Cotentin, ce qui pourrait expliquer nos différences de mentalité et de divergences de point de vue. C'est finalement Guillaume le Conquérant, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Rollon, qui achève vers 1050 la conquête de ce que nous appelons aujourd'hui la Normandie. Mais l'unité de la région fut malmenée, toujours divisée en deux pour être mieux dirigée, et parfois une frontière le long de la Dive, incluant le pays d'Auge dans l'ex-Haute-Normandie. En matière politique, la Basse-Normandie a été durablement conservatrice, la Haute étant plus ouverte, mais rarement extrémiste. Au XXe siècle, le recours à la violence en politique est davantage bas normand que haut, tant lors de la révolte des bouilleurs de Crux en 1935 qu'en mai 68. En 1959, quand l'État français a créé administrativement 22 régions françaises, la Haute et la Basse ont été vraiment séparées. Expression et culture commune. Les facteurs de rapprochement sont au moins aussi nombreux que les fractures. On peut citer pêle-mêle les traditions culinaires normandes, comme le trou normand, le cidre, la torgoule, qui se dégustent aussi bien en haute qu'en basse. Les expressions normandes comme boujou, à tantôt, passer la toile, boudiou, semblent être partagées partout. Même s'il peut exister des expressions très locales comme odé, au Havre par exemple, ou le mot courtil, jardin près d'une maison, qui ne sera compris que dans la Manche ou le Calvados. Mais il y en a eu peu. La Normandie étant la seule région qui était en majorité satisfaite du remodelage de la carte régionale en 2016, même si par la suite, les rivalités entre Caen et Rouen pour devenir capitale de Normandie ont fait couler beaucoup d'encre. Et les différentes fusions de services n'ont pas fait que des heureux, déclenchant parfois des grèves comme au rectorat de Normandie. Certains ont encore l'esprit chagriné de la réunification, persuadés que Rouen ou Caen, selon chaque point de vue, a tiré sa couverture vers lui. On peut dire que grâce à la réunification normande et aux équilibres institutionnels qui ont été trouvés par une répartition équitable des responsabilités entre Caen et Rouen, le triste cauchemar entre les deux villes, qui avait bloqué le processus d'une région normande unique depuis les années 70, n'existe plus. Si Rouen, avec la préfecture de région, est la capitale administrative, Caen est, avec le siège du Conseil régional de Normandie, la capitale politique.